Pourquoi on parle de montée de violence? Mais c'est le sentiment d'insécurité, c'est le sentiment de violence. Ce qui est certain, c'est que vous avez des actes qui sont peut-être de plus en plus violents. Jusqu'à présent, le nombre de mineurs qui étaient renvoyés devant une cour d'assises des mineurs, c'était 0,6%, ce qui n'est vraiment pas très important. Mais on voit qu'il y a une forme de stabilisation du nombre de mineurs mis en cause dans des affaires, par exemple, de coups et blessures. On est aux alentours de 9-7% suivant les années. Il y a même petite... Ce qui est beaucoup, certes, bien sûr, mais ce qui est quand même peu par rapport aux majeurs. On est à peu près dans le même ordre d'idée. Il y a à peu près 20% de majeurs qui sont mis en cause dans le cadre d'affaires de coups et blessures, et on est à 21% pour les mineurs. Donc en fait, les mineurs ne sont que le reflet de la société, qui est une société, peut-être, qui est devenue de plus en plus agressive et violente. Et là, ça doit interroger tout le monde. Et vous le savez comme moi, les enfants sont des buvards et il y a une porosité face à cette violence. Ce qui est très intéressant, c'est de se réfléchir sur l'influence que peuvent avoir les écrans sur les enfants les plus jeunes, les tout petits, lorsqu'on laisse des enfants qui ont 3 ou 4 ans déjà regarder des images qui peuvent être violentes sur les réseaux sociaux, c'est pas étonnant de voir que derrière ils peuvent le reproduire. Lorsque dans les familles, il y a de la violence intrafamiliale qui est pas traitée, qui est récurrente, forcément, ça exerce une influence sur le développement d'un mineur. Et je pense qu'il faut s'interroger aussi sur les causes de cette violence. Pas simplement se faire un focus et se focaliser sur la sanction, sur la répression. Bien sûr qu'il faudra à un moment donné sanctionner et peut-être réprimer. Mais ce qui est très important, c'est de s'interroger sur les causes.